Vivre à Brest, non, ce n'est pas le nom de la nouvelle campagne promo de l'Office de tourisme, mais plutôt celui de la tempête qui secoue depuis un an la majorité socialiste brestoise. Une affaire d'abus de confiance présumée qui a valu la mise en examen de 2 anciens piliers de la municipalité et une première audition en garde à vue du maire François Cuyandre. Le tour de la question. Durant une trentaine d'années, les élus socialistes brestois, et uniquement socialistes, ont bénéficié d'un très discret système de redistribution de leurs indemnités, un système hors norme qui a perduré jusqu'en décembre 2017. Alors, on vous explique, selon les règles du droit administratif, les municipalités versent directement les indemnités aux élus, libres ensuite à eux, et seulement ensuite, d'en disposer comme ils le souhaitent. Mais à Brest, elles étaient d'abord versées à une association, la fameuse Vivre à Brest, avant d'être partagées entre les élus socialistes. Chaque année, ce sont donc plusieurs centaines de milliers d'euros dus aux élus qui transitaient via ce pot commun. À l'exception notable du maire François Cuyandre, la quasi-totalité des 21 élus ont eu recours à ce système. De loin, Vivre à Brest ressemble juste à une usine à gaz. Alors, quel est le problème ? En mars 2018, au moment des révélations du Télégramme, François Cuyandre défendait même un système juste et solidaire. Beaucoup d'élus sont contraints d'abandonner en partie leurs activités professionnelles pour occuper leurs nouvelles fonctions, alors le pot commun Vivre à Brest permettait de donner un peu plus à ceux qui touchaient un peu moins d'indemnités. Un système qui n'est pas reconnu par le droit, même si la municipalité conteste ce point de vue. Les indemnités des élus doivent leur être versées directement afin de garantir notamment leur liberté et aussi pour éviter les situations malsaines et d'éventuelles dérives. C'est précisément ce dont sont soupçonnés Alain Masson et Jean-Luc Pollard, ténors de la municipalité brestoise, contraints à la démission en novembre 2018. L'enquête préliminaire, ouverte pour détournement de fonds publics, a mis au jour des chèques mensuels de 3 470 € versés à Alain Masson par Vivre à Brest depuis au moins 2014. Si vous avez suivi, vous vous dites que c'est la part du pot commun qui lui est due. Et non, aux enquêteurs, Alain Masson a reconnu qu'il n'avait jamais versé ses indemnités à l'association. Ce prélèvement a directement été accordé par le trésorier Jean-Luc Pollard sans que les autres membres n'en soient informés. Mi-avril, Alain Masson a été mis en examen pour abus de confiance, Jean-Luc Pollard pour complicité d'abus de confiance. L'avocat d'Alain Masson estime qu'il n'y a aucune infraction pénale car il n'y a aucun détournement d'argent public, je cite. François Cuyandre, lui, se dit trahi et affirme « Aucun euro n'a été détourné au détriment des Brestoises et des Brestois. » La bien nommée affaire Vivre à Brest devrait certainement peser lors des prochaines municipales en 2020.